Béni sois-tu, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, notre Dieu, pour ton esprit qui prend les contrôles de toutes choses ce matin. Nous te rendons la gloire et l'honneur. Merci pour ta présence, notre Dieu. Dans le nom de Jésus, le Fils de Dieu, nous avons prié et nous acclamons le Seigneur. Acclame le Seigneur ce matin. Merci, Seigneur. Reçois la gloire. Alléluia. Je vous asseoir dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur Jésus bénisse ta présence ce matin. Amen. Nous sommes dans un culte spécial. Amen. Spécial parce que nous sommes à la fin d'un long moment de jeûne et prière de 21 jours. Nous allons clore ce jeûne-là ce matin après un long moment dans la présence du Seigneur. Alléluia. Amen. Et dans ce culte aussi, nous allons ordonner les serviteurs de Dieu qui vont assumer certaines fonctions dans la maison du Seigneur. Amen. Amen. Voici les deux choses que nous allons faire ce matin. Que Dieu bénisse ta présence. Amen. Qu'il bénisse aussi les frères et sœurs, les hommes de Dieu qui sont venus ce matin. Qu'il Amen. bénisse aussi les doyens, le patriarche Kokora qui est là ce matin. Amen. Amen. Et que Dieu bénisse tout un chacun de nous. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ce matin? Merci, merci Seigneur. Alléluia. Que Dieu soit béni. Amen. Amen. Nous sommes dans Jean chapitre 5. Nous allons résumer dans quelques lignes. Parce que cette semaine, nous étions dans Jésus-Christ, c'est le Dieu de miracles. Miracle. Voici les thèmes qu'on était en train de développer depuis le lundi. Amen. Amen. Nous sommes en train de parler de ce Dieu capable de créer l'impossible, capable de faire quelque chose d'extraordinaire. Quelqu'un m'a dit Amen bien. Amen. Que le Seigneur soit glorifié. Amen. Le pasteur missionnaire va nous lire le 5 premiers versets de Jean chapitre 5. Jean chapitre 5, verset 1er au verset 5, je lis la parole au nom de Jésus. Amen. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y avait une piscine qui s'appelait en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralyptiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Verset 4. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade. Depuis 38 ans. Merci, depuis Amen. 38 ans. Acclamons le Seigneur pour sa parole. Voici l'apôtre Jean. Jean l'apôtre, le bien-aimé de Jésus. Amen. Jean qui nous a écrit aussi les épîtres, sans oublier les apocalypses. Jean qui était le cousin du Seigneur dans le physique et qui était aussi le disciple que Jésus aimait beaucoup. Jean, le frère de Jacques, avec Pierre, ils étaient les complices de notre Dieu, Jésus. Vous allez voir que l'apôtre Jean, il a toujours associé ses écrits aux événements, la fête des temps, pour ne pas dire qu'il était un fêtard. J'aime toujours lier ses écrits à une fête. Comme il a toujours attaché beaucoup de ses récits aux diverses fêtes juives. La Bible dit, après cela,
il eut une fête des Juifs. Quelqu'un me dit Amen bien. Amen. Parce que dans Jean chapitre 7, il nous parle de la fête des tabernacles. Dans Jean 10, il nous parle de la fête des dédicaces. Il nous parle aussi de la fête des Pâques dans ses écrits. Et la Bible nous dit ceci, il eut une fête des Juifs. Et Jésus monta à Jérusalem. Quelqu'un dit Jérusalem. Jérusalem. Jésus est monté à Jérusalem. Amen. Jérusalem, il y a le mot salam, qui veut dire paix. La ville de paix. Le Seigneur monte dans cette ville où on parlait de la paix, mais il y avait des gens qui n'avaient pas une paix totale. Parce que quelqu'un qui est tout le temps malade, je crois qu'il n'est pas totalement en paix. Celui qui ne travaille pas aussi, qui n'arrive pas à nourrir sa maison, il n'est pas en paix totale aussi. Celui qui est en train de vieillir dans le célibat, il n'est pas aussi en paix totale. Jésus nous a promis sa paix, dit, je vous donne, je vous laisse ma paix. Notre Dieu est venu, Jésus, dans le but de nous réconcilier avec le Tout-Puissant. Amen. Pour que dans cette réconciliation, que nous arrivons à retrouver la vie qu'on a perdue dans le jardin d'Éden. Amen. C'est pourquoi Jean 3,16 nous dit ceci, que Dieu a tant aimé le monde, il a donné Jésus. Afin que celui qui croit en Jésus, qu'il ait la vie de Dieu. Amen. Le Seigneur monte à Jérusalem, en pleine fête des Juifs. Pendant que les gens fêtaient, il y en a aussi qui ne fêtent pas, parce qu'ils n'avaient pas de quoi à manger. Il y en a qui ne fêtent pas aussi, parce qu'ils étaient malades, soit dans les hôpitaux. Comme ce monsieur ici que nous allons traiter ce matin. Vous savez, même quand nous crions bonne année, nous crions la fête de Pentecôte, telle fête, il y a des gens ces jours-là sont en deuil. D'autres pleurent. D'autres ont perdu un être cher, mes amis. Et la Bible nous dit ceci. Quand Jésus est monté à Jérusalem, verset 2 nous dit, or à Jérusalem, près de la porte des brebis. Quelqu'un me dit amen très bien. Amen. Cette porte que notre frère Néhémie désigne la porte des brebis dans Néhémie chapitre 3, verset 1er. C'était une petite porte, une petite ouverture plutôt, pratiquée dans le rempart nord de la ville, juste à l'ouest de l'angle nord. C'est pourquoi nous parle de la porte des brebis. Le brebis, nous sommes des brebis du Seigneur. Amen. Quelqu'un me dit amen très bien. Amen. Parce que nous avons reçu Jésus. Comme David le dit dans le psaume 23, l'Éternel est mon berger. Ce monsieur, il était, la Bible nous dit, à la porte des brebis. Et Jésus est venu chercher le brebis égaré de la maison d'Israël. Amen. Et la Bible nous dit ceci. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y avait une piscine qui s'appelait en hébreu Bethesda. Et la Bible nous donne la précision ici par l'apôtre Jean que cette piscine avait 5 portiques. Et sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient les mouvements de l'eau. Ils attendaient les mouvements. Parce que la Bible nous dit ceci, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier
après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que soit sa maladie. Amen. Voici ce qui se passait à Bethséda. Bethséda qui veut dire, mes amis, maison de la source. Cette maison était une source d'approvisionnement pour le premier malade qui était rapide et Amen. qui tombait dans la piscine. Amen. Cette piscine était une source de guérison pour la personne qui avait des hommes comme Usain Bolt, l'homme le plus rapide. Pour être le premier à être jeté dans la piscine, la personne pouvait recevoir la guérison, mes amis. Amen. Jésus monte à Jérusalem. Quand vous voyez Jésus à Jéricho, il y a un sens à cela. Amen. Jésus à Béthanie, il y a un sens à cela. Amen. Jésus entre à Jérusalem, il y a un sens à cela. Amen. Si Jésus-Christ est dans notre vie, il est monté, il est rentré en nous. Nous l'avons reçu comme Seigneur et Sauveur, mes frères et sœurs. Il y a un sens à cette entrée de Jésus dans notre vie. Amen. Jésus n'est pas venu en nous. Nous ne l'avons pas reçu comme Seigneur et Sauveur pour être le même ou rester dans la même vie. Il y a quelque chose de spécial que Jésus veut faire. Quelqu'un me dit Amen, très bien. Amen. Mes amis, quand nous lisons la Bible, nous voyons que notre Dieu, dès la création, dans Genèse chapitre 1er, jusque dans les livres d'Apocalypse, le dernier livre de la Bible, vous allez voir que ce Dieu est un Dieu de miracles. Amen. Parce qu'elle nous dit, la Bible commence par au commencement Dieu. Après la Bible dit créa. La Bible commence par Dieu et la création. Amen. Ça dit, nous montre qu'il est Dieu parce qu'il a le pouvoir de créer. Amen. Mes amis, il est Dieu parce qu'il n'a ni commencement ni fin de jour. Jésus étant que Dieu qui se fait homme, on l'appelait fils de Dieu. Ce que les théologiens appellent la théophanie ou la manifestation physique de Dieu. Amen. Et Dieu prend le corps humain, prend la forme physique dans le but seulement de restaurer l'homme. Si Dieu avait pris la forme d'un mouton ou d'un oiseau, il allait seulement restaurer les oiseaux. Mais Dieu a pris notre forme, il s'est fait homme pour donner des solutions aux hommes. Amen. Qui dit Amen bien ce matin? Amen. Quand Jésus est monté à Jérusalem, et la Bible nous dit qu'il y avait plusieurs malades qui étaient autour de la piscine de Bethséda ou la maison des sources. Le malade, le boiteux, les aveugles, il y en a qui étaient aveugles sur le plan marital. Ils ne voyaient pas leur mariage. Il y en a qui avaient les affaires qui boitillaient. Rien ne marchait dans leur vie. Il y en a qui avaient le foyer qui boitillait. Il y en a qui avaient des activités qui étaient aveugles parce que dans ces activités, rien de spécial n'arrivait. Quand la Bible nous parle de boiteux, ce n'est pas seulement sur le plan physique. On peut être aussi un boiteux matériel. On peut être aussi un boiteux financier. On peut aussi boitiller dans ses affaires. On peut boitiller aussi dans son travail. On travaille mais on n'avance pas. Parce qu'on n'a pas de pieds nécessaires pour avancer sur le plan financier. Et la Bible nous dit ceci que il y avait le monde autour de la piscine. Parce que Dieu Tout-Puissant, il a envoyé son ange qui descendait. Quand l'ange va agiter l'eau, l'eau qui est le symbole de la vie, l'eau qui est le symbole du Saint-Esprit aussi. Parce que la Bible nous dit que l'Esprit coulera en nous comme les fleuves d'eau vive. L'eau qui est aussi le symbole de la mort et de la résurrection. C'est pourquoi nous rentrons dans le baptême d'eau. Parce que quand vous lisez bien la Bible, vous allez voir que quand Dieu a créé les cieux et la terre, tout était seulement que de l'eau.
Amen. Dieu a séparé les eaux. Les eaux sont montées et les eaux sont descendues. Il y a eu le vide et Dieu a placé la terre. En bas de la terre, il y a de l'eau. Au-dessus de la terre, il y a de l'eau. Mes amis, tout était que l'eau. Mais Dieu va séparer les eaux et Dieu va placer ce que nous appelons aujourd'hui la terre. Amen. Et la Bible dit ceci, qu'un ange descendait de temps en temps dans la piscine. Ce n'était pas tous les jours que l'ange descendait. L'ange était lié à la volonté de Dieu. Les jours où Dieu voit que son peuple a trop prié, a trop pleuré. Les jours où Dieu voit que vraiment il est content, et Dieu va libérer un ange. Ce que la Bible nous dit, l'ange descendait de temps en temps. Et quand l'ange descendait aussi, il a fallu qu'il ait l'effort, la part de l'homme. L'homme devait être le plus rapide pour arriver. C'est comme si l'homme devait fournir assez d'efforts pour atteindre la gloire, pour atteindre le miracle, pour être guéri. Amen. Mes amis, je vais dire à quelqu'un ce matin, sans Dieu, tu ne peux pas. Parce qu'elle nous dit dans le psaume 127, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui bâtissent, bâtissent en vain. Amen. Nous avons besoin de Jésus. Nous avons besoin de Dieu, frère. Amen. Même si tu es intelligent, tu es intelligente à l'école. Même si tu as trop de connaissances, tu as un carnet d'adresses rempli, frère. Il ne suffit pas seulement de connaître les hommes. Il faut d'abord connaître Dieu. Amen. La Bible nous dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Amen. Cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu. C'est ce que la Bible nous dit, frère. Amen. Oui, si tu connais les gens, gloire à Dieu. Mais ne te fie pas seulement à tes connaissances. Vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens tellement, s'il a des cousins, des oncles, des gens, des parents qui sont mieux placés, ils se croient un Superman, frère. S'il a trop de diplômes, lui dit qu'il n'a plus besoin de Dieu parce qu'il est tellement intellectuel. S'il a beaucoup d'argent, il est fortuné, vous allez voir qu'il marche comme ça, lui dit qu'il n'a pas besoin de Dieu. Là, nous dit, tu es poussière, tu retourneras poussière. Amen. Dans la marche sur cette terre, tu vas arriver à un niveau où tu auras besoin de la présence de Dieu, frère. Amen. Ne sois pas un orgueilleux. Ne sois pas quelqu'un qui est rempli de lui-même, s'il te plaît. Rappelle-toi que sans Dieu, tu seras limité, frère. Amen. Nous avons besoin de Dieu. Amen. Nous avons besoin de Jésus. Amen. Quel que soit ce que tu es, tu as besoin de Dieu. Quelqu'un me dit amen, très bien. Amen. La Bible dit, les cieux et la terre passeront, mais lui, il ne passera jamais. Mes amis. Bien sûr, l'ange descendait de temps en temps. L'ange agitait de l'eau de temps en temps. Et quand l'ange remuait de l'eau, la première personne qui tombait dans l'eau recevait sa guérison, recevait sa délivrance. Et la Bible nous dit ceci. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Quelqu'un dit 38 ans. 38 ans. Merci. Amen. Vous savez que notre Dieu, il a vécu 33 ans sur cette terre. Amen. Jésus a commencé son ministère à 30 ans. Il est mort à 33 ans. Mais ce monsieur, il était malade depuis 38 ans. Sa maladie était plus vieille même que Jésus. Avant que Jésus soit né, cet homme était déjà malade, déjà 5 ans déjà. Cet homme était couché autour de cette piscine de 5 ans avant la naissance de Jésus. Je veux dire à quelqu'un ce matin, même si ton problème est tellement vieux,
Même si ta difficulté est tellement vieille, même si cette maladie a trop vieilli dans ton corps. Jésus avait moins de 38 ans dans le physique tant qu'homme. Mais tant que Dieu, il est le créateur, il était le plus vieux de toutes les créatures. Amen. Mais ce monsieur, lui, il était malade depuis 38 ans. Il rencontre quelqu'un qui avait 33 ans. Mes amis, vous savez, quand Jésus a dit aux enfants d'Israël, avant qu'Abraham soit mangé fût, ils ont dit, mais jeune homme, toi tu viens de naître, comment tu peux dire que tu connais Abraham? La Bible nous dit qu'il s'appelle l'ancien des jours, l'ancien des temps. Amen. Jésus, il est 100% Dieu. Au commencement était Jésus. C'est pourquoi nous dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole a été faite chair. Jésus est la matérialisation de la personne de Dieu. Amen. C'est pourquoi dans le nom de Jésus, tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Seigneur. Amen. Mes amis. Et la Bible nous dit ce matin, mes bien-aimés dans le Seigneur, Amen. là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Sa maladie était vieille que le Seigneur lui-même dans le physique. Jésus l'ayant vu couché et sachant qu'il était malade depuis longtemps, Dieu voit quelqu'un ce matin. Amen. Dieu est en train de voir quelqu'un ce matin. Amen. Dieu te voit ce matin. Amen. Dieu voit tes problèmes. Dieu voit tes difficultés. Dieu voit ce que tu lui dis matin, midi, soir. Il entend ta voix. Vous savez, dans Exode chapitre 3, il dit aux enfants d'Israël, j'ai entendu les cris et je vis votre souffrance et je suis descendu. Il est Dieu parce qu'il est omniscient. Il est Dieu parce qu'il est omnipotent, Jésus. Il est Dieu parce qu'il est le Tout-Puissant. Il connaît toutes choses, frère. Amen. Oui, Dieu connaît toutes choses. Mais Dieu veut qu'on les supplie. Dieu veut qu'on le prie. Dieu veut qu'on lui demande, mes amis. Quelqu'un m'a demandé un jour, pasteur, mais Dieu connaît déjà mon problème. Pourquoi tu me dis encore de prier? Je lui ai dit, mais ce qui fait que Dieu est Dieu, c'est pas parce que nous le prions tous les jours. C'est parce que nous sommes à ses pieds. Nous l'adorons et nous le supplions. Dieu veut la gloire. Amen. Dieu veut qu'on reconnaisse sa grandeur, mes amis. Amen. Mes bien-aimés dans le Seigneur. Amen. Jésus l'ayant vu couché. Couché où? Sur un lit de plus de 38 ans d'âge. Couché où? Dans la maladie. Couché où? Dans les problèmes. Couché où? Dans les difficultés. Couché dans l'humiliation. Couché dans la honte totale. Là où tu es couché dans le problème, Dieu te voit. Amen. Là où tu dors dans la maladie, Dieu te voit. Amen. Tu dors dans les difficultés, Dieu voit. Mes amis, Amen. Jésus lui a posé une seule question. Veux-tu être guéri? Ce matin, je vais poser la question à quelqu'un. Veux-tu être guéri? Amen. Ma prédication de ce matin, veux-tu être guéri? Amen. Voici mon message. Pourquoi Dieu, qui savait, qui connaissait les problèmes, comme je l'ai dit ici haut, parce qu'elle nous dit, sachant qu'il était malade depuis longtemps, sachant, il savait qu'il était malade depuis longtemps. Il va lui poser la question,
Veux-tu être guéri? Dieu ne fera rien sans notre volonté. Amen. Dieu ne fera rien sans notre foi. Amen. Dieu ne fera rien sans notre participation. Amen. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous dit dans les épîtres que nous sommes ouvriers avec Dieu. Amen. La foi, il n'y a pas un livre qui nous a défini la foi comme l'épître de l'apôtre aux Hébreux. Il dit dans Hébreux chapitre 11, or la foi est une ferme assurance aux choses qu'on espère. Une démonstration de ce que l'on ne voit pas. Amen. La foi, c'est quand on ne voit rien. La foi, c'est quand on n'entend rien. La foi, c'est quand on n'a rien. La foi, c'est quand nos yeux ne voient rien, nos oreilles n'entendent rien. Quand on ne sent rien autour de nous, c'est là on peut parler de la foi. Amen. Quand quelqu'un va dire, oh, j'ai perdu la foi, il n'a jamais eu la foi. Celui qui a la foi, il ne peut pas perdre sa foi parce que la foi est une ferme assurance aux choses qu'on ne voit pas. Amen. S'il a perdu la foi, ça veut dire qu'il n'a jamais eu la foi. Parce qu'il faut espérer en ce que l'on ne voit pas. Amen. Mais s'il commence à dire qu'il n'a plus la foi, ça veut dire qu'il n'a jamais espéré en ce qu'il ne voyait pas. Peut-être lui, il croyait en ce qu'il voyait. Il croyait parce qu'il voyait les choses en train de bouger. Il croyait peut-être parce qu'il voyait les choses en train de tourner en sa faveur. Il croyait parce qu'on lui avait dit qu'on allait l'embaucher. C'est ce jour-là, il a commencé à crier, Seigneur, je crois qu'on va m'embaucher. Et quand on lui a dit 3 jours après qu'on ne va plus t'embaucher, il dit il a perdu sa foi. Il a la foi parce que son cousin lui a promis une somme d'argent. À la fin de ce mois, je te donnerai cette somme-là pour relancer tes affaires. Les mois finis, les cousins ne lui donnent rien, dit il n'a plus la foi. Il est découragé. Il n'a jamais eu la foi parce qu'il espérait en quelque chose qu'on lui avait déjà dit. Frère, il y a des gens qui disent qu'ils avaient la foi. Ils n'ont jamais eu la foi. On leur a fait des promesses. On leur a dit quelque chose. Il attendait ça. Le monsieur lui a dit que je vais t'épouser. Je vais te doter. J'ai la foi que je vais me marier parce qu'on lui a dit. Il était tellement sûr, il a fait confiance en cet homme-là. Mais les jours, l'homme va lui dire que je ne vais plus te marier. Pourquoi tu vas perdre la foi si tu avais la foi? Vous savez, il y a des gens qui disent qu'ils ont perdu la foi. Ils n'ont jamais eu la foi. Parce que la foi est une ferme assurance aux choses qu'on espère. Amen. Même quand ça ne bouge pas, j'ai ma foi. Amen. Même quand on me dit que c'est fini pour toi, j'ai ma foi. Amen. Même quand les choses me montrent noir sur blanc que ça ne peut plus marcher, moi j'ai la foi. Amen. Vous savez, quand Dieu a dit à Abraham que tu auras un fils, j'ai rencontré le monsieur à la 75 ans. Après 5 ans, après 10 ans. Abraham commence à dire que non. C'est Eliezer de Damas qui sera mon héritier. Je lui dis non, ce n'est pas Eliezer. Mais c'est celui qui sortira de Sarah. Même quand Dieu a dit à Sarah que tu auras un fils, Sarah commence à rire. Quand Dieu partait à Sodome et Gomorrhe. Amen. C'est pourquoi Isaac veut dire le rire de Sarah. La foi est une ferme assurance. La foi c'est maintenant. La foi c'est tout de suite. Amen. La foi c'est quand tout est compliqué. La foi c'est quand on ne voit rien.
La foi, c'est quand on nous dit que c'est fini. La foi, c'est quand on nous dit que cette maladie va nous conduire à la mort. La foi, c'est quand on a tout perdu. On n'a plus d'espoir. On ne sait plus où aller. La foi, c'est quand la situation va nous montrer noir sur blanc que c'est pratiquement impossible. Oh, des gens crient haut et fort qu'ils ont la foi, mais ils n'ont jamais eu la foi. Vous savez, beaucoup de chrétiens, quand il a quelque chose dans sa main, il a la foi. La foi, c'est quand nous voyons les hommes comme Job. Il a perdu ses enfants, il a perdu ses entreprises, il a tout perdu, son honneur, sa dignité, sa personnalité, il a perdu sa santé. Il s'assoit et dit, je sais que mon Rédempteur est vivant, il s'élèvera le dernier, il agira. Amen. Voici la foi. Amen. Frère, toi qui as tout perdu, toi qui as été déclaré que tu as une telle maladie incurable, est-ce que tu crois que ce matin, Jésus peut te guérir? Il dit, veux-tu être guéri? Amen. Veux-tu vouloir? Dieu voulait que cet homme rentre dans le verbe vouloir. Je veux être guéri. Amen. Après 38 ans de souffrance, quelqu'un qui vient moins âgé que ta maladie, il va te poser la question, veux-tu être guéri? Il faut être encouragé. Vous savez, il y a des gens qui ont fait leur temps avec leurs problèmes. Ils ont fait leur temps. Ils ont même de l'expérience dans les problèmes. Il a de l'expérience dans les chômages. Il a de l'expérience dans les soucis. Il a expérimenté, il maîtrise, il sait comment accepter son problème. Il est habitué à son problème. La Bible dit, le malheur atteint toujours les justes, mais l'Éternel en délivre toujours. Amen. Ce n'est pas parce que le problème a trop duré. Oui, ton problème peut être plus vieux que toi. Peut-être il a commencé depuis ton grand-père. Il a rattrapé ton père. Il t'a touché aussi. Il y a des problèmes comme ça, des maladies générationnelles, des difficultés générationnelles, les humiliations générationnelles, des célibats générationnels, des stérilités générationnelles, frère. Il y a des pauvretés de génération en génération. Son arrière-grand-père était pauvre, son grand-père était pauvre, son père était pauvre, lui aussi il est pauvre. C'est une pauvreté générationnelle, frère. Qui a fait son temps, qui a fait ses preuves. Mais quand Dieu va poser la question à une telle personne, veux-tu être guéri? 38 ans après, c'est la première fois que quelqu'un va lui poser une telle question. Tout ce qu'on lui disait, accepte ta situation. Tout ce qu'on lui disait, il y a quoi? Tout ce qu'on lui disait, ça ne fait rien. Tout ce qu'on lui disait, courage. Tout ce qu'on lui disait, sois fort. Mais un matin, quelqu'un viendra pour lui dire, frère, veux-tu être guéri? Amen. Vous savez, chrétiens, tellement on est habitué aux prédications, aux paroles, aux enseignements, on connaît la Bible, on connaît tout. Même quand on nous dit, bon, Dieu va faire un miracle, oh, il raconte des histoires. Les pasteurs sont des motivateurs. Ils sont là pour nous motiver, nous consoler. Nous ne sommes pas des psychologues, frères. Amen. L'église n'est pas un lieu d'assistance sociale, frère. Amen. Le message de Dieu ne vient pas pour nous parce que la psychologie, c'est l'étude du comportement. Avant, on disait l'étude de l'âme. On entend quelqu'un après un temps et puis on essaie de lui donner des paroles, des mots pour qu'il soit fort un peu. On joue sur la psychologie, sur le mental.
pas de la confession positive, frère. La foi n'est pas science positive ou bien quoi. Non, la foi est une ferme assurance. Parce que la foi, notre foi a un fondement qui est la parole de Dieu. Parce que la Bible nous dit dans Romains, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. La foi, c'est ce que Dieu a dit. Amen. Oui, la maladie me dit ça, le problème me dit ça, la sorcellerie m'a dit, les attaques, la science, le monde, ma nation, la politique, la justice a dit. Mais qu'est-ce que Dieu dit? Amen. La foi, c'est rentrer dans le dire de Dieu. Amen. La foi, c'est le ainsi dit l'Éternel. Amen. Veux-tu être guéri? Amen. Vous savez, la seule personne qui mettra fin à ta bénédiction, c'est toi-même. Amen. Vous savez, les chrétiens, ils ont trop élevé les démons. Ils ont trop donné de la place aux sorciers, à Satan. Vous savez, des fois, Satan, il est étonné de la place qu'on lui donne dans l'église. Des fois, les démons, les sorciers, ils sont étonnés de la place qu'on leur donne. Le premier sorcier de l'homme, c'est l'homme lui-même. Amen. Le premier Satan de l'homme, c'est l'homme lui-même d'abord. Amen. Parce que notre premier ennemi, ce n'est pas le diable, frère. Le premier ennemi de l'homme, c'est l'homme lui-même d'abord. Quand l'homme commence à douter de Dieu, quand l'homme ne veut pas Dieu dans sa vie, quand l'homme ne veut pas se réconcilier avec Dieu, quand l'homme ne veut pas entendre ce que Dieu lui dit, parce que notre premier ennemi, c'est l'homme d'abord, c'est le monde aussi. Quand l'homme va mener une vie de péché, pratiquer le péché, vivre dans le péché, il donne la force à Satan. Il y a le péché de l'homme. Il y a le monde. Le monde, ce n'est pas le monde géographique. Le monde, c'est le système de vie qui est contre la parole de Dieu. Quand quelqu'un va chercher à marcher comme tout le monde, à parler comme tout le monde, à faire ce que tout le monde fait, surtout avec les réseaux sociaux, cherche à faire comme Dieu. Amen. Jésus dit, l'apôtre Paul dit, soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Jésus. Amen. Chrétien, amen, veux-tu être guéri? Amen. La Bible dit, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Amen. Jésus dit à Bartimée dans Marc chapitre 10, ta foi t'a sauvé, ta foi t'a guéri. Amen. Ce n'est pas la foi de Dieu qui avait guéri Bartimée. Jésus n'a pas besoin de la foi pour guérir quelqu'un parce qu'il est Dieu. Amen. Jésus voulait que Bartimée désire, Bartimée accepte, Bartimée rentre dans la dimension de guérison. Jésus voulait que cet homme de 38 ans de maladie accepte, croit, rentre dans la dimension de guérison. Vous savez, plus le chrétien dure dans l'église, plus vous allez voir, première année de conversion, il était chaud. Deuxième année, troisième année, quatrième année, après 5 ans, ils ne sont plus chauds. Même quand on dit acclamer, ils n'acclament plus. Danser, ils ne dansent plus. Louer, ils ne louent plus. Prier, il a beaucoup d'expérience. Il y a beaucoup de vieux prophètes dans l'église. Vous savez qu'aujourd'hui, les hommes les plus incrédules sont des chrétiens. Quand on prêche, il acclame. Quand il sort de l'église, tous les soucis sont là. Tous les problèmes sont là. Jésus a rencontré ce monsieur. Lui a posé une question.
veux-tu être guéri? Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Vous savez, si tous les chrétiens le plus expérimentés, les théologiens, les chrétiens qui ont trop duré dans la parole, ils ont leur formule de guérison, ils ont leur formule de miracle, ils ont leur formule de solution. Oui, j'ai rencontré le pasteur. Le pasteur ne m'a pas imposé les mains. Le pasteur ne m'a pas dit de gêner. Le pasteur me dit seulement que va, tu es guéri. Non. Oui, c'est comme ce monsieur qui est venu voir Élisée. Élisée reste chez lui. Il dit, dites au général syrien d'aller dans le fleuve, d'aller se laver. Cette fois, il sera guéri. Il dit, oh monsieur, ce sont des fleuves, il y en a plein chez nous en Syrie. Moi, je pensais qu'il allait sortir. Il allait rencontrer le malade. Il allait mettre de l'huile dans ses plaies. Après, il allait le guérir. Il a assis chez lui, me dit, va te laver cette fois, tu seras guéri. Non. Je retourne chez moi. Il a fallu que l'un de ses serviteurs arrive à lui dire, patron, mais essaye au moins ce qu'il t'a dit. Jésus dit, veux-tu être guéri? Le monsieur dit au Seigneur, je n'ai personne. Oui. Tu n'as personne, c'est pourquoi tu es seul dans ton lit. Veux-tu travailler? Je n'ai personne. Veux-tu te marier? Je n'ai pas de fiancé. Veux-tu avoir un enfant? Je n'ai rien dans mon ventre. Je ne vois plus me menstruer. Veux-tu construire ta maison? Où je vais trouver de l'argent? Veux-tu avoir une belle voiture? Qui va me donner ça? Alléluia. Veux-tu monter une entreprise? Comment je vais commencer? Amen. Veux-tu? Non, 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 non. Mais après cela, c'est lui qui va chanter. Jésus, ta parole est vérité. Amen. Amen. Mais chante pas seulement, mais pratique la parole, frère. Amen. Regarde, la parole de Dieu est remplie de Dieu. Amen. Dieu est dans sa parole. Amen. Dieu ne nous a pas donné sa parole pour nous flatter, frère. Oh non, le pasteur, les églises sont là pour endormir, comme Carnas disait. La religion, l'opium du peuple, ça endort les gens. Non, 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 frère. Ça, c'est la religion. Mais Jésus n'est pas un religieux, frère. Jésus n'a pas laissé la religion. Religion qui vient de reliquer, voyez, l'ensemble des moyens que les hommes ont mis en place pour atteindre Dieu. Mais nous ne sommes pas des religieux. Nous sommes des disciples de Jésus. Amen. Prends la parole de Dieu. Prends chaque mot, chaque verset de la Bible comme ta parole que Dieu t'a envoyée. Amen. Mange cette parole. Accepte que c'est la vérité. Même si tu ne vois rien aujourd'hui, crois qu'un jour ça va se faire. Amen. Même si tu ne sens rien, accepte que Dieu a dit la vérité. Amen. Veux-tu être guéri? Amen. Jeune personne. Oui. Si tu as quelqu'un, tu n'auras pas besoin de Dieu. Amen. Vous savez, il y a des gens, c'est quand ils ont des problèmes, ils cherchent la face de Dieu. Il faut que les gens te trahissent. Il faut que les gens te rejettent. Vous savez, ce n'est pas facile de prendre quelqu'un en charge toute sa vie. Ce monsieur avait une famille quand même. Ce monsieur avait des parents. On ne donne pas son âge, on parle de 38 ans. On ne sait pas s'il a commencé à 30 ans, plus 38 ans, ça fait combien? 68 ans.
S'il avait commencé à 40 ans, il avait quel âge? 118 ans. S'il avait commencé à 50 ans sa maladie, il avait quel âge? 88 ans. Amen. On ne nous donne pas son âge, on parle de l'âge de sa souffrance, l'âge de sa maladie, l'âge de son humiliation. Peut-être tu as trop duré dans le célibat, tu es âgé dans le célibat, tu es âgé dans la pauvreté, tu es âgé dans l'humiliation, tu es âgé dans le problème. C'est pas parce que les problèmes sont âgés qu'ils sont plus âgés que ton Dieu. Amen. Je n'ai personne pour me jeter. Non, Dieu ne fait pas toujours la même chose. Regardez bien quand Jésus guérissait les aveugles. Il dit à Bartimée, sans le toucher, ta foi t'a sauvé, ta foi t'a guéri. Aussitôt, il retrouve sa vie. Jean chapitre 9, Jésus arrive. Il voit le monsieur qui était aveugle aussi. Jésus va prendre la terre, la salive, il va mélanger, il va mettre dans ses yeux. Il dit, va te laver. Il se lave, il revient, il est guéri. Waouh! Dieu, il est multifonctionnel. Dieu, il est multidimensionnel. Amen. Lui pensait que Jésus allait venir le soulever, le jeter dans la piscine. Il dit, ah monsieur, mes parents m'ont laissé tomber, ma femme est partie, mes enfants sont partis, mes amis, ils m'ont assisté, il en est 2 ans. Vous savez, quand même quelqu'un a des problèmes, tu vas l'aider. Premier mois, deuxième mois, troisième mois, quatrième mois, après 1 an, 2 ans, 3 ans, tout le monde te laisse, frère. Même quand quelqu'un va en prison, le premier mois là, il est trop visité. C'est quand nous partons rendre des visites aux prisonniers, à la Maca, nous voyons. Quelqu'un dit, monsieur, les 2 premiers mois, toute ma famille était avec moi. Mais après 6 mois, ils ont diminué. Après 1 an, peut-être c'est ma femme qui vient souvent. Une fois en passant aussi, elle est fatiguée. Quand tu as des problèmes, quelqu'un t'a donné ses 10 000 francs une fois, béni Dieu. 2 fois 7 000. 3e fois 5 000. 4e fois 2 000. 7e fois ça devient 1000 francs. 10e fois il ne décroche plus. 15e fois même, il change son numéro. Amen. Mais il n'est pas ton Dieu, frère. Oh non, mon cousin m'a laissé tomber. Il n'est pas ton Dieu. Amen. Non, moi j'ai levé ma petite soeur. Aujourd'hui, il ne m'assiste plus. Frère, ma soeur, elle n'est pas obligée. Tu l'as aidé. Compte sur Dieu, il te bénira. Amen. Attends, tu as fait du bien à quelqu'un si tu as oublié. Compte sur Dieu. Amen. Non, les gens veulent à tout prix que les gens doivent payer, les gens doivent se rappeler, les gens doivent... Non, non, non. Si se rappelle, gloire à Dieu. Si tu as oublié, compte sur Dieu. Dieu fait exprès. Amen. Pour que tu reviennes vers lui. Regarde, tout cela que tu as été, les gens qui tu as assisté, tu les as soutenus. Il y en a qui t'ont oublié. Parce que Dieu veut que tu reviennes vers lui. Amen. Si cet homme-là, on ne l'avait pas oublié, il n'allait pas croiser Jésus. Amen. Ça dit que tes problèmes, tes difficultés, ton humiliation, ce qui a duré dans ta vie comme difficulté, c'est pour la gloire de Dieu. Amen. C'est pourquoi Jésus dit dans Jean chapitre 9, cet homme-là, son problème Dieu là, c'est pour que le Fils de l'homme soit glorifié. Amen. Je n'ai personne. Comme je le dis toujours, les gens qui échouent parce qu'ils n'ont personne, ils n'ont pas rencontré Dieu. Amen. Si quelqu'un va échouer, quelqu'un sera malheureux toute sa vie parce qu'on ne l'a pas aidé. Il n'a pas encore rencontré Jésus. Amen. Attends, dis à Dieu, celui qui a créé tous les hommes. Amen. Celui qui a créé le PDG, le ministre, le roi, le président des nations, il a créé les États, c'est notre Dieu. Amen. L'or et l'argent sont à lui.
Mais toi, tu as ce monsieur-là. Amen. La Bible dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Amen. Le problème des chrétiens, ils ne font pas trop confiance en leur Dieu. Amen. Ils prient, ils pensent à son oncle. Ils prient, ils pensent à un cousin. Ils prient, ils pensent à quelqu'un qui va l'aider. Ils prient, ils pensent à un camarade. Pense à Dieu. Dieu va toucher ton camarade. Pense à Dieu. Dieu va toucher ton ami. Pense à Dieu. Dieu va toucher qui il veut. Chrétiens, ne font pas de prières ciblées. Amen. Prie Dieu. Il est souverain. Amen. Si tu veux utiliser ton père, gloire à Dieu. Si tu veux utiliser ton fils, tout dépend de lui. Il peut utiliser un inconnu comme un connu. Amen. Regardez Joseph. Il pensait que la gloire allait venir de Jacob. Dieu lui montre les étoiles, la lune, le soleil qui s'est prosterné. Pour lui, c'était le brebis, les troupeaux de son père qu'il allait hériter. Tellement son père l'aimait. Mais Dieu avait son plan. Les voies de Dieu sont insondables, chrétien. Amen. Tu n'as personne, gloire à Dieu. Au moins, tu as une personne qui est Dieu. Amen. Moi, je n'ai personne. C'est pourquoi je souffre. Je n'ai pas personne. Frère, pourquoi tu vas dire ça? Tu as Jésus. Amen. C'est parce que je n'ai pas de famille, parce que je n'ai pas quelqu'un, parce que je n'ai personne. Vous me maltraitez. Frère, toi, tu as Dieu. Amen. Qui peut maltraiter celui qui a Dieu? Personne. Regardez Joseph. Ses frères voulaient lui faire du mal. Ils l'ont vendu. C'est un grand type qui vient l'acheter. Il l'amène chez lui. L'onction qui était sur sa vie fait fortifier l'entreprise. La femme veut le détruire. Il n'a rien fait. On le met en prison. Attends, tous ceux qui souffrent là, ce n'est pas parce qu'ils ont fait quelque chose. Amen. Non, moi je souffre trop. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Ce n'est pas forcément que tu dois faire quelque chose pour souffrir. Il y a des souffrances qui nous amènent vers Dieu. Amen. Ta souffrance là a un but. Amen. Cette maladie là est venue pour quelque chose. Amen. Ton problème là c'est pour un but. Il faut que Dieu t'aide à comprendre pourquoi tu as tel problème. C'est pour te rapprocher de Dieu. Amen. Quand tu vois quelqu'un qui souffre, il ne faut pas toujours penser qu'il a péché, il a tant. Aime toujours dire non, lui il souffre, on ne sait pas ce qu'il a fait, il est malheureux comme ça. Frère, c'est avant quand on était des bébés pasteurs. On pensait que toutes les souffrances étaient liées au péché. Il y a des épreuves. Hein? Amen. Abraham n'avait rien fait pour que Dieu lui demande Isaac. Joseph n'avait rien fait de mauvais. Il a porté la nourriture à ses frères qui étaient dans la brousse. Souffre, mais avec Dieu. Amen. Sois maltraité, mais avec Dieu. Amen. Sois humilié, mais avec Dieu. Amen. Ne souffre pas comme quelqu'un qui escroque les gens. Il ne faut pas souffrir parce que tu as menti. Tu vas souffrir 2 fois. Sur cette terre et dans les cieux. Ne souffre pas comme un pécheur. Oh, je souffre comme un Paul. Mais tu as volé, on t'a mis en prison. Ça, c'est pas Paul. Paul n'avait pas fait ça. Amen. Tu pratiques le péché, tu souffres. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Frère, repens-toi. Amen. Mais si toi tu souffres, ta conscience est tranquille. Adore Dieu pour cette souffrance. Amen. Ça va? Amen. Est-ce que ça va bien? Amen. Jésus lui dit, lève-toi. Lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Amen. Dieu n'avait pas besoin qu'il rentre dans l'eau que lui-même il avait créée. Amen. Dieu n'avait pas besoin d'un ange parce que celui qui a créé les anges, nous avons plus que les anges, nous avons plus que l'eau, nous avons plus que Gabriel, nous avons plus que Michael, nous avons plus que les cieux et la terre, nous avons plus que Lucifer, nous avons Jésus. Amen.
Il y a une dame une fois qui est venue me voir. Monsieur le pasteur, il faut prier pour moi. Je veux faire mes affaires, mais mon mari ne veut pas m'aider. Il a l'argent, il ne veut pas me soutenir. Je ne sais pas pourquoi. Ça, c'est trop méchant. Quand lui n'avait rien, moi, je l'assistais. On s'est connus, il était étudiant. Moi, je faisais mes petits commerces, moi, j'ai payé ses études des fois. Mais il est riche, mais il ne veut pas m'aider. C'est pas juste, pasteur. J'ai dit, madame, c'est juste. Je dis, quoi? Il dit, c'est juste, madame. Mais il est mon mari. J'ai dit, oui, je n'ai pas refusé. Tu as ton alliance, vous êtes mariés. Mais il n'est pas obligé. Pour la première fois, il était étonné. Mais la Bible dit quoi? Que les désirs de la femme se tourneront? Oui. Mais s'il ne veut pas, il ne peut pas l'attacher. Il ne veut pas. Il connaît ça, il est chrétien. Il sait que les désirs de la femme, il sait que vous formez un seul corps. Son argent, c'est ton argent. Mais il ne veut pas. Il connaît la parole, mais il ne veut pas. Mais parce que le pasteur prie, j'ai dit non, madame, il faut quitter cette petite dimension. Rentre dans une autre dimension aussi. Peut-être Dieu ne veut pas que lui te sponsorise. Amen. Peut-être à la longue, ça sera un problème. On ne sait jamais. Mais de faire quoi? Dis bon. Dis à Dieu que j'ai besoin d'argent pour mes affaires. Sans penser à ton mari. Amen. Tu as besoin de quoi? D'argent pour les affaires, non? Ou bien tu as besoin d'un mari? Oh non, c'est l'argent. Voilà. C'est l'argent, non? Dis à Dieu, Seigneur, j'ai besoin d'argent. Ne pense pas, ne cible pas quelqu'un. Alléluia. Amen. Et quand il a prié comme ça, Dieu a touché les frères à son mari. Amen. Qui lui a donné la somme qu'elle cherche. Amen. C'est pourquoi Jésus dit à la Samaritaine, l'heure vient, elle est déjà venue. Amen. Je ne serai plus sur cette montagne, ni à Jérusalem, mais Dieu est esprit. Il faut ce qu'il adore, l'adore en esprit, en vérité. Amen. Lève-toi, prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. Amen. Ce n'est pas parce que les gens t'ont aidé que tu vas rester toute ta vie être assisté, un éternel assisté. L'élie l'avait soulevé pendant 38 ans. Mais l'heure vient. Elle est déjà venue. Ou ce n'est pas l'élie qui va te transporter. Mais c'est toi qui soulèveras l'élie. Amen. L'heure vient. Elle est déjà venue. Ou ceux qui t'ont aidé, c'est toi qui vas leur donner. L'heure vient. Alléluia. Elle est déjà venue. Amen. Ou ceux qui t'ont transporté dans leur voiture seront aussi dans ta belle voiture. L'heure vient. Elle est déjà venue. Ou ceux qui t'ont hébergé, tu vas aussi les héberger. Au nom de Jésus, l'heure vient, elle est déjà venue. Ou ceux qui t'ont donné de l'argent, toi tu vas leur donner aussi beaucoup d'argent. L'heure vient où les choses vont changer. L'heure vient, elle est déjà venue. La Bible déclare que l'heure vient. Parce que ce jour-là, ce monsieur, la Bible déclare que l'élie transporté. Mais ce jour-là, celui qui a transporté l'élie, je dis à quelqu'un, veux-tu être guéri ce matin? Toi qui as des problèmes, toi qui as des difficultés, toi qui as été humilié, on ne te salue pas, on ne t'associe pas, on se moque de toi. Les gens ne te rendent pas visite, les gens ne t'appellent pas, c'est toi qui les appelles. L'heure vient où ton portable ne va pas cesser de sonner, parce que c'est toi qui les appelles, parce que tu as besoin d'eux. Mais dans peu de temps, les choses vont changer. Dans peu de temps, Dieu va inverser les choses. Dans peu de temps, la situation va changer. Dans peu de temps, toi tu vas transporter l'élie qui t'a soulevé. Tu vas les soulever. Les choses qui t'ont aidé, toi tu vas aussi les aider. Ceux qui t'ont assisté, toi tu vas les assister. Est-ce qu'on peut pousser le cri de joie ce matin? Amen. Pousser le cri de joie. Pousser le cri de joie. Amen.
Pour ceux qui le soient, Amen. lève la main vers le Seigneur. Alléluia. Dis qu'il est l'heure. Il est l'heure. Dis c'est l'heure. 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 L'heure de ma guérison. C'est l'heure. C'est l'heure. C'est l'heure. L'heure du changement. C'est C'est l'heure. C'est l'heure. L'heure de la prospérité. C'est l'heure. C'est l'heure. C'est l'heure. L'heure de la restauration. C'est 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 l'heure. l'heure. L'heure de mariage. C'est l'heure. C'est l'heure. C'est l'heure. L'heure de fécondité. C'est l'heure. 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 Il est l'heure. Il est l'heure. L'heure de travailler. C'est l'heure. L'heure de se marier. C'est l'heure. L'heure d'être guéri. C'est l'heure. L'heure d'être en bonne santé. C'est l'heure. Oui, c'est l'heure. C'est l'heure. C'est l'heure. C'est l'heure. L'heure de joie. C'est l'heure. L'heure de paix. C'est l'heure. L'heure de la santé. C'est l'heure. L'heure de la guérison. C'est l'heure. Déclare que c'est l'heure. C'est l'heure. Déclare que c'est ton heure. C'est l'heure. C'est ton heure de travailler. C'est l'heure. C'est ton heure de marcher. l'heure. C'est ton heure de voyager. C'est l'heure. C'est ton heure de vivre. C'est l'heure. C'est l'heure de la santé. C'est l'heure. Déclare que c'est l'heure. C'est l'heure. Il est l'heure. C'est l'heure. L'heure d'être en bonne santé. C'est l'heure. Il est l'heure. C'est l'heure. L'heure de se marier. C'est l'heure. L'heure de la promotion. C'est l'heure. L'heure de la joie. C'est l'heure. L'heure de la victoire. C'est l'heure. Commence à déclarer l'heure. que c'est l'heure. C'est 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 l'heure. Oui, c'est l'heure. C'est l'heure. L'heure de Jésus. C'est l'heure. Où Dieu va te croiser. l'heure. Où Dieu va te parler. l'heure. Où Dieu va te visiter. l'heure. Où Dieu va rendre l'heure. visite à ta C'est maison, l'heure. à ton travail, l'heure. à ta santé. C'est l'heure. Oui, c'est l'heure. C'est l'heure. Oui, c'est l'heure. l'heure. Oui, c'est l'heure. l'heure. L'heure de Jésus. l'heure. Dis à Dieu ce matin l'heure. que je veux l'heure de C'est Jésus. l'heure. Je veux le temps de C'est Dieu. l'heure. Je veux le temps de l'heure. Jésus. Je veux le temps de C'est Jésus dans l'heure. ma vie. Je veux l'heure du Christ dans ma maison. C'est l'heure. Je veux l'heure. C'est l'heure. Oui, c'est l'heure. C'est l'heure. C'est l'heure. l'heure. L'heure de la démonstration. L'heure de la guérison. l'heure. Je veux l'heure de C'est Dieu. l'heure. Je veux l'heure de Dieu. l'heure. Dis à Dieu que ce n'est temps. l'heure. Oui, ce n'est temps de Dieu dans ma C'est vie. l'heure. Le temps de Dieu dans ma l'heure. vie. Le temps de la santé. l'heure. Le temps de la guérison. l'heure. Le temps de la prospérité. l'heure. Le temps de joie. l'heure. Le temps de Dieu doit C'est sonner. l'heure. Dis à Dieu que tu veux C'est vivre l'heure de Dieu ce l'heure. matin. Prie le Seigneur. C'est l'heure. Prie le Seigneur. C'est Il y a un l'heure. temps pour toutes choses. l'heure. Il y a un temps de maladie. l'heure. Il y a un temps de guérison. l'heure. Il y a un temps de chômage. C'est l'heure. Il y a un temps de travail. l'heure. Il y a un temps de célibat. l'heure. Il y a un temps de mariage. C'est l'heure. Élève la voix, dis à Dieu l'heure. que tu veux le temps de Dieu. l'heure. Je veux le temps de Dieu. Je veux le Je temps veux de le Dieu. temps de Dieu. Je veux le Je temps veux de le Dieu. temps de Dieu. Je veux le temps de temps de Dieu. Dieu dans ma vie. Le temps de Dieu. Je veux le temps Je de veux Dieu. le temps de Dieu. La Makaya Je veux le Bosso. temps de Dieu. Je veux le 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 temps de Prie Dieu. le Seigneur. Je veux le temps de Dieu. Je veux le temps de Dieu. Je veux le temps de Dis Dieu. à Dieu ce matin Je veux le temps de Dieu. que je veux veux le temps être de guéri. Dieu. Je veux Je le veux temps de être Dieu. guéri ce matin. Je veux le temps de Je Dieu. veux être guéri ce Je veux matin. le temps de Dieu. Rabosoko Je veux le Yaba. temps de Dieu. Rabababa Je veux le Soko temps de Dieu. Yobose. Je veux le temps de Libasika Dieu. Raboso. Je veux le temps de Dieu. Akayabosa. Je veux le temps de Dieu. Je veux Dans le le temps nom de de Dieu. Jésus. Merci notre Dieu. Lève la main vers le Seigneur. Voulons t'adorer. Voulons te célébrer, Dieu. Merci Jésus. Ramosoyabo. Lève la main vers le roi. Ramosorono. Rabayabo Sokoro. Rayabos. Rayabos Sondorobo. Prends-moi, Seigneur, dans mon état. Tu es déjà comme soutien ma foi. Prends-moi, Seigneur, dans mon état. Tu es déjà comme soutien ma foi. Prends-moi, Seigneur, prends-moi, Seigneur, dans mon état. Tu es déjà comme soutien ma foi.